Maintenant de découvrir un bel exemple de solidarité dans les écoles de l'Aube, apprendre la musique, faire découvrir des instruments à des enfants qui n'auraient peut-être jamais touché à la musique. Regardez ce reportage d'Isabelle Forboto, de Raphaël Doumergue, le montage est d'Aurore Cherchel. Ils ont en guise de cartable leurs instruments de musique. Chaque vendredi, ces élèves de CE2 bénéficient de 2 heures d'éducation musicale sur leur temps scolaire. Trompettes, saxos, trombones, parfois plus grands qu'eux, sont manipulés et montés avec soin avant de pouvoir en sortir les premières notes. 3, 4. La musique est entrée à l'école depuis quelques mois et avec elle, Aurélien, l'intervenant musical. Chaque élève du CP au CM2 du groupe scolaire de Fontvannes bénéficie de cette note culturelle supplémentaire. Les élèves ont des cours instrumentaux et jouent en orchestre. Un apprentissage difficile qui, à force de concentration et de motivation, leur ont permis de vivre ensemble leurs premières expériences artistiques. Ils ont compris que faire des efforts, c'était porteur. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas de résultat dans l'immédiat. Il faut travailler. Et à partir de mars-avril, ils ont senti que là, hop, quelque chose se passait. Et donc, ils étaient très contents, encore plus enthousiastes. Et c'était donc montrer que la persévérance apporte ses fruits, y compris pour la maîtresse. Puisque moi, je me mets également en situation d'apprentissage. La pratique orchestrale permet de forger l'écoute, de se respecter, même quand les fausses notes résonnent. L'important est de vivre ensemble la musique. Vous avez fait l'accord de Do ? Hop. Tous les enfants dans toutes les classes jouent le jeu, chantent, participent, répondent et créent et inventent aussi. On peut leur demander de allez-y, inventer un rythme. Ou j'ai même créé 1 ou 2 chansons. Donc les enfants, et puis on a mis de la musique par-dessus. Donc c'est vraiment toujours des très bons moments. Des bons moments qui se transportent quelques kilomètres plus loin, dans le village d'Estissac. C'est ici que l'association Musique en Notes et ses musiciens d'harmonie répètent toute l'année. Là également qu'est né ce pari un peu fou de faire entrer la musique à l'école. Aujourd'hui, 500 enfants s'initient, mais cela va bien au-delà de la simple approche musicale. Je crois que ça relève de l'épanouissement personnel, mais c'est une des clés les plus intimes de la musique. C'est d'arriver à s'épanouir soi-même, de partager des émotions, de jouer dans du public. Et en l'occurrence, pour les enfants, on sait que ça crée de la confiance en soi, ça augmente le sens des responsabilités, ça a énormément de retombées annexes, en dehors de l'apprentissage en lui-même, de la musique, qui sont considérables. Et pour les communes concernées, un nouveau souffle est né. Les enfants apportent une fraîcheur et un renouveau. Leurs notes se propagent et se tissent des liens intergénérationnels forts. Les familles se retrouvent à nouveau au cœur de la vie des villages. Ils viennent aux fêtes commémoratives, ils étaient là pour le 100e anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Ils viennent aux vœux. Tous les moyens sont bons quand la reprise de l'école se fait au mois de septembre. Ils sont là aussi pour jouer. Et ils font partie maintenant de la commune. Nous sommes une commune de 1900 habitants. Ces enfants font partie de la commune, bien évidemment, mais l'orchestre à l'école pleinement aussi. Sol, mi, mi. Jérôme, professeur de clarinette, est l'un des 5 intervenants embauchés par l'association Musique en Notes. Association qui a dû aussi se doter d'un parc instrumental. Un lourd investissement rendu possible grâce aux partenaires institutionnels et au mécénat participatif. Après quelques mois d'apprentissage, Mathias, Florian, Sacha et leurs camarades commencent à apprivoiser leur souffle, mais apprendre à jouer, c'est surtout bonheur parce que déjà de jouer d'un instrument c'est incroyable, en plus on nous le prête pour 2 ans. Quand j'ai commencé mon ACM1 à Estissac, ma mère m'avait dit qu'on allait jouer de l'instrument, j'étais tout de suite heureuse. Je me sens dans un autre univers. C'est-à-dire ? Par exemple j'entends des sons de en haut et en bas, comme si j'étais dans un monde de la musique. Ça résonne en toi, c'est ça ? L'association Musique en Notes a mis en musique une belle solidarité, offrir l'apprentissage musical en milieu rural.
Oui, belle initiative en tous les cas et belle solidarité, offrir cet apprentissage évidemment dans ces écoles de l'Aube, en milieu rural, pour des enfants, je le disais en présentation, qui n'auraient peut-être jamais touché un instrument. Sans aucun doute. C'est d'autant plus intéressant, ça n'a pas été dit, mais qu'il y a aussi un apprentissage du vivre ensemble et aussi qui leur montre à ces petits que l'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. C'est vrai, ça a été dit dans le reportage. Moi, j'ai noté les différents mots, se respecter, vivre ensemble la musique. Et ça, c'est véritablement important parce que faire des efforts aussi, et on le disait dans le reportage, c'est porteur. C'est-à-dire qu'ils voient en travaillant, et c'est pas facile, la musique, il faut travailler, répéter. Et ces jeunes ont vu une progression en quelque temps. Et ça va continuer. Et les enseignants également. Parce qu'ils ont vu effectivement une amélioration, y compris dans le cadre normal de la scolarité. De la scolarité. Et puis aussi, on l'a dit dans ce reportage, créer une confiance en soi. Il y a beaucoup de retombées, il y a beaucoup de côtés positifs. Oui, confiance en soi et confiance dans les autres. Bon, et puis la fraîcheur aussi pour les villages. C'était parce que à chaque moment, chaque événement, ça y est, ils arrivent, ces enfants, et puis ils jouent de la musique, et c'est important. Ces liens aussi intergénérationnels, et puis les instruments, parce que là, c'est grâce aux partenaires aussi, ces instruments, parce que c'est cher, un instrument. Et évidemment, là, comme la petite fille le disait, on me prête un instrument pendant 2 ans. Oui, pendant 2 ans, ils sont à leur disposition chez eux. Ils en ont la responsabilité, justement. Ça aussi les responsabilise sur le sujet. À la fin, ils peuvent éventuellement les garder, mais ils peuvent aussi les restituer. Ils peuvent continuer à faire de la musique. Et peut-être des vocations, peut-être de grands artistes plus tard. Peut-être des grands artistes. En tout des cas, professeurs, il y en a peut-être. beaucoup qui semblent vouloir continuer. Voilà. Alors, en tous les cas, ce sont de belles idées. On avait envie de partager ça dans cette émission. Ensemble, c'est mieux, évidemment. Ensemble. Et c'est important. Alors, pour